Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, mil kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par Al-Hajja, lettre A. Al-Hajja, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Possible, vous avez avant plusieurs, ça a été enlevé. Possible dû à vos ruqya, sinon vos du'a, vos prières. Mais il y en a 4 qui sont fonctionnelles. Il reste 3 djinns shayatin dans votre monde qui appliquent ce qui a été écrit dans la sorcellerie qui est contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie qui a été jetée contre vous, faite par des sorciers shayatin professionnels. Catégorie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. Ça veut dire la sorcellerie qui a été faite, préparée et qui a été cachée ou derrière un radiateur, sinon derrière un four, sinon dans un moteur de voiture, moteur de tracteur, ou derrière un four public, comme au pays, et une place où ce qu'elle dégage de la chaleur, même vapeur chaude. Ça se nourrit, ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec cette. Ça l'active, ça donne plus de force. Après, il y a eu toujours sihr al-marshoush, c'est-à-dire la sorcellerie liquide aspergique que vous avez piétiné dans votre vie. Ça peut être jeté devant la porte d'entrée ou chez vous, même dans le mur ou dans votre chambre. Des fois, on trouve des gouttes marron de couleur bizarre ou rouge sur le mur ou sur les portes, tout ça. Faites attention. Après, le sihr al-mantour, ça veut dire la sorcellerie qui a été déposée physiquement par quelqu'un, par votre ennemi. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, ça peut être même chez vous. Sihr physique mahtout. Pour vous donner sihr tiktaf, pour que vous soyez mketfa, attaché, enchaîné. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, il y a sihr, ce qui est écrit, matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre vie, que vous soyez accompagné par la tristesse, par les pleurs. C'est ce que souhaitent vos ennemis.
Il y en a Sihr al-Asqam, ça c'est le plus lourd de toutes les sorcelleries. Sihr al-Asqam, ce genre de sorcellerie, ça ressemble au Sihr al-Marad, Sihr al-Amrad, Sihr al-Jawarih. Il y a différents noms, cela dépend des pays, des quartiers aussi, des zones ou des villes. Ça touche la santé, car les djinns et la sorcellerie peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Et ça touche la santé de la personne. Les docteurs, ils vont rien comprendre. Vous pouvez avoir un qui a Sihr al-Asqam, Sihr al-Jawarih, jeune, mais qui va toujours à l'hôpital, et il subit des opérations. Ça, c'est dû aux sorcelleries et aux djinns. Après, il y a Sihr al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, perte d'envie, ou perte d'énergie et la paresse. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui ont parlé aussi de vous, ces deux énergies, ce sont des énergies sataniques qui rejoignent la sorcellerie, les djinns de la personne. Ça nourrit, ça donne la force à cette sorcellerie, ces djinns. Ce que vous avez al-Hajja. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez Khamsa, sorcellerie en total. Avec 8 djinns shayatin envoyés contre vous, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la Tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, et cette malédiction de la sorcellerie suit les enfants qui va jusqu'à cette génération. Donc chaque personne doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction qui attire la mauvaise œil, attire la mauvaise énergie, attire l'envie, attire la jalousie, attire la sorcellerie. C'est comme un aimant de toutes les énergies sataniques et ça cause les blocages. Catégorie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, une sihr al-jasadi, c'est-à-dire la sorcellerie, il est déjà sur votre corps. Et ça, c'est fait par les djinns qui sont bien sûr venus avec la sorcellerie. Ça veut dire des djinns sorciers qui ont mis sur vous, vous portez la sorcellerie qui est invisible. On appelle ça sihr jasadi. Après, il y a sihr ma'allaq. Sihr ma'allaq, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, elle a été mise ou sur un arbre, branche d'arbre, sinon sur des antennes. Des fois, ils mettent beaucoup de filets, des nœuds, ils le jettent. Comme ça va s'attraper avec les arbres. Impossible qu'elle tombe à vie. Sinon, entre antennes, ils mettent beaucoup de... Donc, ça s'attrape. Ça doit être tourné par le vent. Car c'est sihr hawa'i, sorcellerie de l'air, ça attire des djinns volants. Sorcellerie de l'air, la personne aura misage mutaqallib. En arabe, on dit misage ou mutaqallib. Ces états seront des fois blancs, des fois noirs, des fois il devient comme la feuille du printemps. N'importe quel vent vient, il le tourne comme ça, il le tourne comme ça. Ses décisions, sa tête, sa vie ne sera pas stable. Après, il y a sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être quelque chose familial, ancien. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Première sorcellerie que vous avez sihr al-warta. Ça déjà tout seul, c'est des sorcelleries lourdes, tout seul. Car al-warta, ça veut dire les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn. Vous avez hérité de Tchaba, mais en même temps les djinns ils ont choisi de vous donner sorcellerie des parents ou de un de ses parents. Vous avez hérité la Tchaba et aussi la sorcellerie. Le ça veut dire le descendant, ça veut dire l'héritier. La sorcellerie totale des parents. Ça veut déjà ça, il y aura plein de choses. Une sorcellerie complète déjà. Après, il y a sihr jalb sda', ce qu'il vous a donné. Sihr jalb sda', ça veut dire ce genre de sorcellerie, ce sont des djinns qui vont vous attirer toujours les ennuis, les problèmes. Vous êtes comme un aimant qui attire les problèmes. Ce sont les djinns qui font ça pour vous pourrir la vie.
et à ceux qui vous accompagnent. Après, vous avez sihr nar lil nahar. Ce genre de sorcellerie, c'est pour créer chez vous à la maison le feu jour et nuit. Les disputes, les mauvaises énergies, c'est pour vous faire vivre le feu jour et nuit. Voilà, nar lil nahar. Sda' dayman عندك sda'. Et bien sûr, une sihr talaq pour que vous aurez le divorce du couple. Donc ça, c'est sorcellerie pour le couple. Dernière sorcellerie que vous avez qui est fonctionnelle en vous, c'est sihr shu'um. Ce genre de sorcellerie, sihr shu'um, ça veut dire la poisse, ça va vous attirer la poisse. Pour vous, plus de mon travail que je vais faire, je vous conseille les recommandations à suivre 100%. Regardez toutes mes vidéos, écoutez les conseils, écrivez les conseils, tout, essayez de les appliquer, Inch'Allah. Ce sont des clés qui donnent plus de force, de lumière à la personne, pour que les shayatins, impossible qu'ils viennent dans votre monde. Et aussi, pour que vous soyez connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va vous aider à s'avancer spirituellement et faire réveiller votre vraie armée invisible qui est votre spiritualité, pour qu'il peut tout seul éloigner toutes les djinns de votre vie. Ayez confiance et la prière, bien sûr. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre C. Comme d'habitude, mon frère, de la sorcellerie renouvelée, refaite, qu'ils ont refait. 2. Ça a amené 7 djinns shayatin avec ces 2 sorcelleries vont rentrer dans les calots. Ils ont utilisé cette fois sihr al-atar. Sihr al-atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles ou photos. Pour vous donner sihr al-may'ous. May'ous, ça veut dire que vous soyez habillé par le désespoir, que vous soyez désespéré. Et celui qui est désespéré, il y aura beaucoup de portes sataniques ouvertes contre lui. Perte de confiance, perte de foi, de iman, peut s'éloigner de la religion. Et ça, ce n'est pas bien, c'est ce que le shaitan veut. Il n'y a pas de désespoir dans l'islam. Le désespoir quand il y a plus de rahma, de miséricorde qui descend. Mais la rahma d'Allah toujours descend. Il y a toujours l'espoir. Après, toujours, il y a sihr. Ils veulent le divorce, mon frère. Ce que vous avez. Si vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de sorcellerie, toujours, essayez de devenir raqi, sinon faire ruqya pour vous chaque jour. Vous-même, vous lisez l'intention pour vous et pour purifier vous. Pour vous purifier votre femme, même à distance. En concentrant, lisez ce que vous pouvez dans le Coran, toujours. Ça, vous pouvez arriver à se nettoyer, Inch'Allah. Sinon, vous me contactez chaque 3 mois. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Trois sorcelleries, ma sœur, qui sont renouvelées par vos ennemis. Avec 5 djinns shayatin, vont rentrer dans les calours, ma sœur. Cette fois, ils ont utilisé la catégorie sihr nari. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont brûlé. Pour vous donner sihr al-idtirab, ça veut dire la sorcellerie pour la perturbation, pour que vous soyez perturbé dans votre vie, déséquilibré. Deuxième sorcellerie, c'était sihr cha'ar. Cha'ar, c'est la même que ce sorcellerie ressemble à la sorcellerie de sihr al-intiqam. Ils font le même travail. Cha'ar, ça veut dire que vous aurez des vengeances de la part des djinns qui vont vous attaquer. Ils vont faire tout pour vous détruire. Et cha'ar, les sorciers font quand ils ont déjà fait plusieurs sorcelleries.
et qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas arrivé à leur mission, donc ils font sihr ta'ar. Pour que vous soyez un aimant, les djinns viennent se venger contre vous. Vous savez, ils sont fatigués de faire la sorcellerie qui n'a pas marché, ça c'est bien. Après, le sihr li'as comme le frère, pour que vous soyez désespérés, habillés par le désespoir, désespérés, lâchez les choses, pour que les djinns prennent votre contrôle. Bien sûr, beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Toutes ces deux énergies donnent la force à votre sorcellerie. C'est ce que vous avez, ma soeur. Ce frère Meskin, il est venu de l'Algérie. Harg, clandestin, il est venu, je pense, à travers l'État, je sais pas, ou l'Italie, ou l'Espagne. Il n'a pas de papier ni rien, il n'a même pas un mois. Et il est venu. Et les gens des bleds, ils l'ont fait la sorcellerie. Car il y a des gens des bleds, ils croient que si tu es à l'Europe, ça va, tu vas devenir riche. Tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas avoir les papiers, tu vas revenir au pays avec une belle bagnole. Et les gens pensent, par jalousie, les enfants. Car lui, il est venu seulement pour voir ce qu'il a. Il ne sait pas, il regarde. Là, il est absent. Vous allez voir, voilà, ça sort par ses pieds, par ses mains. Regarde. Un jeune, ils les ont fait pour qu'il perde sa tête, pour qu'il devienne fou en France, pour se venger de ses parents. Par jalousie, méchanceté. Regarde. Astaghfirullah. On passe à la sœur lettre E. Il a demandé à son ami de le filmer s'il y a quelque chose. Son ami il filme. Car les djinns parlent ici, à travers sa bouche. Ils ont tout dit. Ma soeur, vous avez une seule sorcellerie qui est fonctionnelle. Possible vous avez eu plusieurs sorcelleries avant, ou vous les avez enlevées avec la ruqya ou des du'a ou sadaqat, mais il y en a une qui est fonctionnelle. Il y en a deux djinns dans votre monde, vont rentrer dans les calours, car il y en a un shaitan djinn amoureux en vous, djinn ashiq, sinon un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes à lui, vous êtes parmi ses harim. Déjà lui tout seul, il va causer le problème avec le mari. Et si la personne qui n'est pas mariée, il va l'empêcher à se marier. La sorcellerie que vous avez, c'était sihr turabi, ça doit être quelque chose de familial. Turabi, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici où vous êtes. C'est écrit matfarhish dans votre sorcellerie. Ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez accompagné par la tristesse et les pleurs. Il va vous détruire. Le sihr turabi, la majorité touche toute la femme et chacun il aura quelque chose. Donc regardez les frères et sœurs ce qu'ils ont. Mais c'est ce que vous avez pour le moment. On passe au frère lettre F. Il y a 0 sorcellerie. Mais il y en a 3 djinns. Ça c'est le grand chaf là. J'attrape le grand chaf bifadlillah. Je leur dis, vous avez perdu la bataille, elle est sortie. Alhamdulillah. Et Allah est témoin. Allah il a mis les shayatans sous mes pieds toujours. Pendant mes ruqya, j'ai jamais perdu une bataille contre eux. Jamais. Dans le monde des djinns connaissent. Vous le dites, Adam Ben Si Ruqya France, il attrape leur tête. Ils connaissent les raqis
Ils connaissent les sorciers, ils connaissent les charlatans, ils connaissent ceux qui travaillent avec eux, ils connaissent ceux qui travaillent avec Allah. Alhamdulillah, je travaille avec lui, Jalla Jalal. Toujours. Et je travaille avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceux qui me regardent, bi'idnillah, parmi eux, ils auront des soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ils seront parmi les gens qui accompagnent Sayyidina al-Mahdi, ceux qui suivent mes conseils, ceux que Allah les a amenés vers cette chaîne, ils auront la baraka. Car le but de cette chaîne, c'est amener les gens vers Al-Mahdi alayhi salam. Le premier but, subhanallah, le plus important dans cette dunya, c'est être dans le chemin de l'haq et de combattre Shaitan. Être avec le Mahdi, vous serez avec lui, subhanahu wa ta'ala. Les épreuves de cette dunya, elles seront passagères. Car même cette dunya, elle est passagère. La vraie vie, c'est l'éternité chez lui, subhanahu wa ta'ala, c'est le delà. La vraie vie dans cette dunya, c'est d'être avec Al-Mahdi alayhi salam, de rencontrer Sayyidina Isa alayhi salam. Car celui qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas rencontré les saints, les descendants des prophètes, les héritiers, que Sayyidina Rasul les a donné des clés pour amener les gens, les aider à aller vers le cheminement vers Allah, il doit rencontrer Sayyidina al-Mahdi. Celui qui regarde Sayyidina al-Mahdi, son comportement, comment il parle, comment il réagit, c'est comme s'il avait un de ses prophètes. C'est comme s'il avait les saints. Vous allez voir Sayyidina Muhammad, comment il marche, comment il parle, comment il tourne. Quand il est joyeux, quand il sourit, quand il rit, quand il est en colère, quand il y a la permission d'Allah, pour Allah, la colère pour Allah. Vous allez voir tout ça. Vous allez vivre avec ça, vous allez prendre et apprendre à être comme Sayyidina al-Mahdi. Vous allez être habillé par le sillon de miséricorde. Subhanallah, vous serez bénis, vous serez parmi les gens d'Allah. Les anges seront fiers et Allah sera fier de vous présenter aux anges. Ils disent, regardez mes serviteurs, comment, masha'Allah, ils ont atteint un niveau très élevé spirituellement. Vous rentrez parmi les gens d'Allah. Il y a beaucoup dans la chaîne, ils étaient destinés, je connais qu'ils vont être parmi les soldats avec le Mahdi alayhi salam. Car cette chaîne, il y a aussi le support des saints et le support de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Alhamdulillah, pour aider les gens à venir. J'utilise cette technologie d'internet pour créer cette connexion avec Al-Mahdi alayhi salam. Inch'Allah. Tout le monde est récompensé. De ma part, de votre côté, les patients, tous ceux qui vont, comme mes mots, mes conseils seront gravés dans leur cœur, il y aura Al-Mahdi alayhi salam dans leur cœur et sont sauvés. Quand ils voient Dajjal, ils vont parler avec lui. Quand ils vont entendre de Al-Mahdi, ils vont aller se diriger vers Al-Mahdi. Ça, c'est très très bien. De montrer la vraie porte. Ils ne seront pas parmi les soldats de Dajjal, l'Antichrist. Non, impossible. Celui qui suit cette chaîne et qui écoute, jamais. Impossible. Donc le frère, il y a 3 djinns shayatin, possible qu'ils sont attirés des fois par des choses que lui il fait, sinon par s'il y a de la sorcellerie répétitive, s'il y a beaucoup de mauvaises énergies, ça ouvre les portes aux shayatin. Les mauvais comportements aussi amènent les shayatin. Donc pour le frère, suivre mes recommandations, écouter les conseils de vos parents, Inch'Allah, c'est sans juste. Tous ceux qui disent qu'ils ne sortent pas de l'islam, de la charia,
suis, obéis, Inch'Allah, et obéis Allah, écoute mes conseils, Inch'Allah. Pour s'en sortir, changez les mauvaises habitudes que vous avez, Allah sera content de vous, Inch'Allah. Cette vidéo, c'est le dernier vidéo car je vais prendre, Inch'Allah, un congé jusqu'à septembre. Donc, les gens, ça continue, il y a un assistant qui répond toujours par les emails de Ruqya France. Donc, les gens qui souhaitent prendre les rendez-vous, réserver leur place pour septembre, pour la fin d'août, septembre, début septembre, ils doivent prendre dès maintenant, Inch'Allah, ce mois de juillet. Comme ça, ils peuvent passer en fin août et septembre. Pour les gens qui vont prendre les rendez-vous en août, ils vont passer après septembre, car il y aura beaucoup d'attentes des gens. Donc ceux qui veulent réserver, passer le plus vite, ils réservent dès maintenant, Inch'Allah. Comme ça, ils seront dans la liste, chacun avec son numéro bi'idnillah. Donc, c'est ce qu'il y a. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah. J'espère que vous passez, Inch'Allah, un repos plein des ouvertures d'Allah subhanahu wa ta'ala, plein de joie et bonheur, et santé et iman, Inch'Allah. Car là, il vous protège, il vous ouvre toutes les portes des biens, il vous donne tout ce que vous souhaitez dans le halal. Et que Allah vous protège, il vous donne le support et la connexion avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous soyez toujours victorieux et béni dans chaque pas, chaque chose que vous faites dans votre vie. Inch'Allah, qu'Allah change votre cœur, le rendra un cœur pour lui subhanahu wa ta'ala. قلبك عامر بمحبة الله سبحانه وتعالى, pour que vous soyez tout pour lui. Inch'Allah, avec la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faites beaucoup de dhikr, car la vie passe très très vite. Cet été, il a commencé, on va se rencontrer à la fin d'été. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que je vais faire? Faites beaucoup de dhikr d'Allah, ça sera compté dans votre balance le jour du jugement, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.